Et bonjour les truites aux amandes. Aujourd'hui, je vais vous montrer le petit build Premium Attack avec lance dure que j'ai théorycraft et qui est rigolo. Il est rigolo, mais bon, après, il est pas très très fort. Ça va clair du niveau 100 quoi. 120, je j'ai pas encore vraiment testé, mais bon, c'est pas très très fort. Mais c'est rigolo. Bon, après, c'est subjectif. Du coup, ça va jouer avec lance dure, bien sûr, et brassard spirituel. On va attaquer. Avec le brassard spirituel, ça va faire attaquer lance dure, qui va nous faire TP puis infliger notre propre attaque. Comme on aura attaqué, on va avoir une activation. L'activation va faire rejouer lance dure, qui va nous refaire infliger notre attaque. Bref, voilà, c'est rigolo. Sur du mono-cible, c'est assez sympa. Le full attaque était pas très intéressant parce que lance dure était vraiment faiblard. Du coup, j'ai fait un espèce de mix juste en ajoutant l'olympique pour que. Parce que rien qu'avec cet anneau-là, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Que si on avait remplacé ça par n'importe quel anneau attaque. J'ai voulu garder un deck neuf pour pouvoir avoir une constance relativement correcte sur la sortie des Sinistros et optimiser la génération de jauge. Du coup, pour ça, comment gratter un max d'attaque? J'aime beaucoup le combo Anolive Anne Oscillation. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait mieux, même si sur le papier les stats sont pas mauvaises. J'ai pas du coup j'ai pas les anneaux maxés parce que je joue pas énormément ces temps-ci, mais bon voilà. L'anneau des âmes est très fort parce qu'il a deux lignes d'attaque au héros, une ligne d'attaque compagnon, un peu de vie, un peu de critique, et l'effet sur coup de grâce est sympa et peut être déclenché par lance dure également. Pour les compagnons, du coup, lance dure, on va jouer au moins un autre compagnon Albuera pour pouvoir activer l'effet de jauge des terres. Je teste Eleli en ce moment, je trouve ça correct, ça permet de faire un tour un peu violent où elle gagne son attaque. J'ai pas débloqué encore la rune pour son spell, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Et Pinette pour la pioche, que je ne sors pas beaucoup. Parce que c'est soit je meurs, soit je tue. Donc voilà, pour les passifs, on reste sur du classico avec les jauges sur les sinistros et les activations sur les compagnons. Je prends le set de spell éther comme pour Abil Katar, c'est-à-dire avec l'énergie, un peu de pioche, l'épée en réserve, la pioche et le rouage. J'ai essayé de mettre les 110 premiers points en attaque, le reste en vie, et puis j'ai essayé d'un peu équilibrer. Voilà, on prend le déclic orageux, c'est le plus facile à mettre en place. Même si peut-être le déclic R pourrait être pas mal pour le repositionnement, mais ça nécessite d'avoir un sinistro en jeu et c'est pas forcément ce qu'on a, donc bon, à voir. Voilà, voilà. Donc maintenant on va tester. J'espère que ça va pas trop saccader. Alors, il y a un monde où je meurs sur ce fight, hein. Voilà. Mais on va faire comme si c'était normal. Donc du coup, on va commencer par bah, exactement comme un build classique. On va essayer d'invoquer tous les sinistros assez rapidement. Donc du coup là après il y a deux teams. Soit on joue Eleli en première, ce qui permet qu'elle gagne du coup son bonus d'apparition. Et elle va nous permettre aussi de clean peut-être un ou deux mobs. Pour après de nous permettre de temporiser pour ensuite générer un peu plus de jauge pour lance dure. Pour que lance dure apparaisse avec encore plus d'attaque. Là j'aurais peut-être pu le faire. Mais le but c'est surtout de montrer lance dure. Donc Eleli on va l'oublier sur ce fight là. Voilà. Ensuite, du coup on va faire ça. Moi j'ai envie que lance dure il reste ici sur cette case là. Donc du coup je vais l'invoquer le petit pépère. Et on va directement commencer. Donc je tape une fois, il tape, il me refait taper. Je tape, je me fais taper, je tape, je me refais taper. Voilà, je sais pas, ils avaient quoi, 1400 points de vie. Voilà. Là j'ai fait un tour, du coup j'ai tapé combien de fois? J'ai tapé une fois moi, plus l'application de mes dégâts, donc deux fois, plus deux fois lance dure. Donc c'est comme si j'avais infligé quatre fois mon attaque.
Et lance dur, du coup, il a tapé 3 fois, enfin 2 fois et demi, parce qu'il y a les 50% du spirituel. Voilà. Donc voilà, j'ai clean un mob assez rapidement. Et, ce sera pas suffisant pour clean un élite ou un truc comme ça. Mais bon, c'est rigolo quoi. Après, bien sûr, et tout, on peut invoquer cadence pour faire encore une autre itération. Donc là, du coup, comme j'ai l'énergie premium, on va essayer d'en profiter. Donc on va taper, ouais, on va taper là. On va pas chercher ça. Je le ferai peut-être plus tard quand j'aurai plus de jauge, plus de sinistro, pardon. Voilà, on va retaper ici. Bien sûr, en plus, quand il crit, ça donne de l'armure, hein. Donc on kiffe. Voilà, parfait. Voilà, l'anneau des âmes qui proc et c'est toujours agréable. Voilà, alors bien sûr, quels sont les points faibles du build? La non-survie de lance dure, même si on se prend quand même beaucoup de dégâts. La non-survie du héros tout court, j'ai 1400 PV, c'est pas énorme. Le manque de dégâts de zone, voilà. Les avantages, par contre, c'est que, bah, enfin, le fun est subjectif, mais le fun c'est subjectif, mais moi je m'amuse vraiment beaucoup avec ce build. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, c'est juste pour gagner une jauge de plus que si j'avais fait déstabilisation. Le problème de ça, c'est que s'il me détruit tous mes sinistros, après j'ai plus de pioche. Du coup, on peut voir que la pioche, c'est un peu un souci. Là, j'attaque avant d'invoquer cadence. Voilà, on va kill ici. Voilà, parfait. Les avantages. Les avantages, la constance est relativement ok vu que c'est un compagnon à 7 comme Qatar et du coup on l'invoque T2 voire T3 dans le pire des cas. Hop, on va faire ça. Autre avantage, c'est comme on joue beaucoup avec lance dure, ça split un peu les dégâts donc on manque de survie mais on gagne en survie, c'est un peu spécial. Là où un Bill Qatar, le Qatar se fait pas focus. Voilà. Ensuite, par contre, je pense que sur du 120, sur des broches, tout ça, c'est mauvais. En multijoueur, il y a moyen que ce soit rigolo. J'ai pas encore testé, il faudrait tester, voir ce que ça fait quand le lance-dur de quelqu'un attaque. Est-ce que ça TP le héros qu'il a invoqué ou est-ce que ça TP la personne en cours? Voilà. Si ça TP le héros, la value est quand même relativement cool. Les dégâts monocypes sont, comme on a pu le voir, relativement bons. Enfin, pour un build d'attaque et tout ça. On disait le Kassai qui faisait des crits à 1200. Je crit pas et je fais du 1004, 1005, voire peut-être plus, j'ai pas vraiment calculé. Enfin bon, voilà, c'est coolos. Ciao, ciao!